Semblerait qu'accueillir un chiot ce soit déjà pas très facile, mais on en parle de la culpabilisation qui arrive après. Ça te presse? Ça va? Et comme ça. Non, c'est bon, t'en bats les couilles. Ok. Oh, la famille c'est cul et le petit Sully. Je me suis dit que ce serait sympa de tourner une vidéo avec la petite crotte. Comme ça, au moins, tu verrais les conneries qu'elle fait. Parce que ce sera un petit peu un thème sous-jacent à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la culpabilisation d'accueillir une petite crotte. Oui. J'ai enlevé mes lunettes, comme ça tu peux mieux voir Guy qui a décidé de resquatter sans payer de loyer sur mon nez. Petite vidéo de soutien à l'ancienne, soutien aux maîtres qui accueillent un chien chez eux. Puisque déjà que l'accueil d'un chiot c'est pas facile, puisque ça fait des conneries, mais surtout en plus des conneries ça peut être très dur psychologiquement pour le maître, le puppy blues, etc. Si jamais tu n'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur le puppy blues. Vidéo dans laquelle je te témoigne de mon puppy blues, non pas à l'accueil de ce petit monstre, mais à l'accueil d'Olive, berger australien, il y a 5 ans. Déjà que ce n'est pas facile d'accueillir un monstre qui fait plein d'ibitises, un gros bébé, hein, c'est vraiment un gros bébé, un gros bébé. En plus, tu dois rajouter à ça le jugement des autres. J'ai décidé de ne pas parler dans la vidéo d'aujourd'hui de la culpabilisation des gens là qui disent toujours il faut adopter un chien et pas acheter un chiot. C'est pas le sujet de la vidéo, j'ai déjà donné mon avis. Par rapport à la culpabilisation, je vais te demander d'arrêter de te comparer avec les autres. Puisqu'effectivement, la première chose que je voulais traiter dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la comparaison que tu peux te faire avec Instagram, avec Internet de manière générale, sur les vidéos TikTok, YouTube. Effectivement, tu vois beaucoup de chiens mignons, de chiens gentils, de gens qui disent que tout va bien, tu vas me niquer ma chemise. Qui te fait les bêtises? Qui te fait les bêtises? Ouais, tu fais des bêtises. Il ne faut surtout pas que tu te compares à eux, puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Si moi, demain, j'ai envie, à partir de demain, j'arrête de parler de la vraie vie des vrais gens, j'arrête de parler des galères, et je te montre que Olive, que Sully, qui sont tout beaux, tout mignons, tout gentils, et qui font les choses parfaitement bien. Sauf que, si tu me connais, c'est absolument pas ce que je veux faire de la famille Q. Tout ça pour dire que n'importe qui peut montrer ce qu'il veut. Beaucoup de gens ne montrent que le positif, c'est connu hein, sur les réseaux sociaux. Et même si c'est vrai, ça ne sert strictement à rien de t'auto-culpabiliser, puisqu'effectivement là ce que je suis en train de dire c'est une auto-culpabilisation, tu te crées des problèmes à toi-même alors que tu en as déjà, c'est complètement inutile, tu te rajoutes de la charge mentale et des soucis dans ta tête pour rien, alors que tu dois déjà gérer un monstre là. Et à l'inverse, je t'invite justement à venir sur le Discord pour que justement des gens qui sont passés par là, te soutiennent et te racontent leurs mésaventures, les couilles qu'ils ont vécues, quoi, concrètement. C'est vraiment important, hein. Il y a vraiment beaucoup de gens en 2023 qui s'auto-culpabilisent parce que tel chien, il est vachement bien sur Internet, telle personne que je connais dans la vraie vie, son chien, il se balade sans laisse et tout, et moi, j'y arrive pas, il bouffe tout et tout. Honnêtement, poteau, ça sert à rien. Maintenant, je vais passer sur la culpabilisation d'autrui que tu peux rencontrer sur Internet, dans les commentaires. Tu postes une vidéo sur TikTok, tu as tout de suite une dizaine d'abrutis qui viennent dire de la merde en commentaire. Mais culpabilisation des autres gens que tu peux retrouver également en balade. Dites-moi dans les commentaires qui a déjà vécu la chose suivante. En balade, le chiot, le jeune chien qui fait de la merde, et quelqu'un qui lui dit « Bah faudrait l'éduquer, hein !» À ton avis, qu'est-ce que j'essaye de faire? Bah oui, hein, faudrait l'éduquer, hein. Bah oui, hein, faut l'éduquer un petit moment. Moi aussi je te mange. Déjà, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui sont phobiques des chiens. Donc ça, à la limite, on peut comprendre. Mais les gens qui, comme ça, te jugent et tout, sans connaître, ou alors les gens qui disent qu'eux ont éduqué des dizaines de chiens par le passé et tout, et que toi, tu fais que de la merde, ces remarques-là, je t'invite également à ne pas leur donner trop d'intérêt. Essaye d'éviter qu'ils te fassent mal, que les mots te blessent. Régulièrement sur le Discord ou en DM sur Instagram, il y a des gens qui disent « j'ai un chiot
qui a 2, 3, 4 mois, il m'écoute pas dehors, il m'écoute pas en balade, il fait n'importe quoi. C'est normal. C'est tout à fait normal. Utiliser leur gueule pour mordiller, comme tu le vois, c'est tout à fait normal, puisqu'ils n'ont pas de main, comme je suis en train de bouger depuis tout à l'heure. Ils ont qu'une bouche, qu'une gueule. Et surtout, ils ne savent pas faire encore. Quand tu es en balade et qu'ils découvrent, ils sentent et tout, ils s'éclatent, ils voient une feuille bouger, ils voient des gens, ils veulent aller dire bonjour. Ils n'ont pas encore appris ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Comment tu veux demander à un chiot de 2 ou 3 ou 4 mois à être parfait en balade en laisse, et j'ai envie de te dire même 5, 6, 7 mois et tout, parce que ça prend du temps. Comment tu veux demander à une petite créature qui n'est pas une peluche, ce que certains oublient parfois, qui est un être vivant à part entière, qui doit tout apprendre à notre vie sociétale d'être humain, comment tu veux qu'il te soit livré dans ton domicile avec déjà un bagage de chien adulte à 3 ou 4 ans? C'est pas possible. Et donc forcément, tu vas tomber sur des tocards qui vont te juger, qui vont voire même t'insulter, qui vont te dire que tu fais de la merde, qui vont te dire que ton chien est mal éduqué, que tu devrais aller voir un professionnel, etc. On souffle, on se détend. Sully, tu te détends. Non, la détente ne fait pas partie du programme. Ça faisait vachement longtemps que je l'avais pas dit en vidéo, mais la patience! La patience! La patience, la famille! La patience, Olivier! Ouais! La patience! La patience avec cette petite crotte, qui peut être affreuse, qui peut être horrible, et la patience avec toi-même, poteau. Sois indulgent. C'est pas facile. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à parler à des gens sur le Discord de la famille Q. N'hésite pas à parler à des gens en vrai, ta famille, des amis, etc. Si tu peux, si tu as des gens qui peuvent te soutenir dans cette épreuve. N'hésite pas, si besoin, effectivement, à te faire aider par un éducateur. Mais ne te monte pas le bourrichon pour rien. Ne te mets pas la pression, balade, passe des bons moments, amuse-toi avec. Apprends les choses petit à petit et ne te compare pas, ne prends pas en compte les remarques à la con de gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ta petite crotte, et ça ira mieux, tu verras, ça ira mieux. Parce qu'effectivement, le puppy blues c'est pas rigolo, parce qu'effectivement se faire bouffer les vêtements c'est pas rigolo, parce qu'effectivement se faire bouffer un pied de chaise c'est pas rigolo, c'est chronophage, ça change toute une vie d'accueillir un chien et de s'en occuper correctement, chaque chose en son temps. Hein, chaque chose en son temps, qu'est-ce qu'on dit ? Chaque chose en son temps. Allez, bouffe-moi le col de la chemise pendant que je dis au revoir aux gens. J'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais tu connais quelqu'un dans cette situation, n'hésite pas à lui envoyer la vidéo. Parce que pour moi, c'est facile maintenant. Hein. Moi, j'ai traversé la merde, l'enfer avec Olive. Moi, maintenant, j'ai un Sully qui me bouffe les vêtements. J'en ai rien à foutre, ça me fait rire. En balade, c'est pareil. Je kiffe, mais pour quelqu'un qui accueille son premier chien, c'est pas forcément facile. Donc soutenez-vous, entre vous. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire une expérience personnelle où ça s'est mal passé, si toi aussi tu t'es pris des remarques de merde. Je sais qu'il y en a plein, on est plus nombreux que ce qu'on pourrait penser. Tu n'es pas seul. N'oublie pas le calendrier de l'Avent de la famille Q. Et puis bah bisous, voilà. Courage, ça va le faire. C'est bon les oreilles? Tu kiffes? Il sniffe dedans là. C'est bien là, hein? Oh oui, c'est bien. Oh oui, c'est bien. Allez, casse-toi.